Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil compact et tout automatique, l'Olympus AF1. L'Olympus AF1 est un appareil de la catégorie des compacts fabriqués par Olympus à partir de 1986. Il embarque des pellicules au format 35 mm et est capable de lire lui-même les codes DX allant de 50 à 3200 ISO. Composé principalement de plastique, il est assez léger, il fait 225 grammes et est relativement compact, ce qui vous permet de glisser par exemple dans une poche de pantalon ou de manteau. Cet appareil a la particularité d'être étanche à l'eau, alors bien sûr, si pendant vos vacances vous avez envie de faire un peu de photos sous-marines, n'y pensez même pas. Par contre, si jamais vous voulez shooter dans un temps assez pluvieux où votre appareil risque de prendre un petit peu la pluie, et bien c'est pas grave, il est complètement pensé pour ça et globalement il ne craint pas ce genre d'intempéries. J'en profite également pour vous dire que l'appareil est annoncé comme étant étanche au sable et à la poussière, donc pareil, dans ce genre d'environnement, vous pouvez tout à fait emmener ce boîtier. Notez aussi que l'appareil photo dispose d'un clapet latéral qui vient protéger l'objectif, donc ça rajoute une sécurité supplémentaire, et en plus de ça, quand le clapet est en position fermée, donc il masque l'objectif, l'appareil est éteint, donc vous ne risquez absolument pas de déclencher par mégarde. Si je vous montre maintenant de plus près les fonctionnalités de ce boîtier, vous allez vous rendre compte qu'en fait il est assez simple. En termes de boutons, globalement, vous n'avez pas grand chose. Alors sur la partie supérieure de l'appareil, vous allez retrouver le bouton du déclencheur ici. Ensuite, vous allez avoir le compte vue qui est très classique et qui se retrouve sur tous les appareils. Vous allez ici avoir un bouton de retardateur et ici un petit bouton qui est difficile d'actionner, c'est normal, puisque il vous permet de rembobiner votre pellicule si jamais le négatif, il y a eu un problème dans l'appareil ou si jamais le rembobinage automatique à la fin de la pellicule ne s'est pas enclenché correctement. J'en profite également pour revenir sur l'utilisation du retardateur. En réalité c'est assez simple, vous pouvez le tester dès que vous avez l'appareil en main. Il faut appuyer sur les deux boutons, donc le déclencheur et le self-timer, voilà, et normalement il y a un petit bouton qui vient de s'allumer en rouge, ça va durer à peu près une dizaine de secondes et au bout d'un moment on va voir le bouton qui va clignoter, ça voudra dire qu'il ne restera plus que 2 secondes avant le déclenchement. Voilà, c'est parti. Et voilà, il a déclenché tout seul. Sur la partie droite du boîtier, rien vraiment d'exceptionnel, c'est juste un petit loquet qui vous permet, comme ceci, d'ouvrir la partie arrière du boîtier et d'y insérer la pellicule. À l'arrière du boîtier, vous allez retrouver le viseur, tout ça c'est classique. Ensuite, vous allez retrouver un petit compartiment ici qui va vous permettre de venir loger la pile qui vient dans ce boîtier, puisqu'il faut alimenter bien sûr tous les mécanismes d'automatisme et les mesures d'exposition notamment, le flash également. Et à l'arrière aussi, vous allez retrouver un petit bouton qui s'appelle Focus Lock, que je vais détailler tout de suite. Ce bouton Focus Lock, en fait, il va vous permettre de réaliser une mise au point, même quand votre sujet n'est pas au centre de la photo. Je m'explique, en gros, au centre de votre viseur, vous allez voir un petit carré. Et ce petit carré, en fait, c'est là que votre appareil, par défaut, fait la mise au point quand vous appuyez sur le déclencheur. Le problème, c'est que si jamais vous avez envie de décaler votre cadre, enfin bref, pour différentes raisons, vous avez deux personnes et en fait votre point central vise pile au milieu des deux et en fait n'est pas sur les deux, du coup vous allez avoir une photo floue. J'ai creusé un petit peu le processus pour réaliser cette manœuvre et j'avoue que c'est pas forcément très simple. Moi je l'ai jamais utilisé en vrai, c'est juste en préparant cette vidéo que j'ai finalement compris comment ça marchait. Globalement l'idée ça va être donc de maintenir ce bouton à l'arrière, Focus Lock, de venir faire une demi-pression et là voilà, vous avez entendu un clac sans que ça ait déclenché particulièrement. Ensuite, vous recadrez, donc bien sûr vous avez visé le sujet que vous vouliez mettre au point, donc là la mise au point est verrouillée et quand vous allez relâcher, c'est là que vous allez faire votre photo. Mais par contre, faites bien attention parce que si jamais vous appuyez trop vite ou trop fort, en fait le déclenchement va se faire automatiquement et du coup vous allez prendre votre photo sans forcément avoir fait la mise au point où vous vouliez ou alors vous n'avez pas le bon cadre, bref, c'est la merde. Pour info, la mise au point minimum sur ce boîtier est de 75 cm à l'infini et au niveau de la distance d'utilisation du flash, le fabricant recommande pour des pellicules à 100 ISO d'aller maximum jusqu'à 4,50 m et pour des pellicules de 400 ISO d'aller maximum jusqu'à 9 mètres. Avant de vous donner mon avis sur ce boîtier, passons un petit peu de temps sur la face avant. L'Olympus AF1 est muni d'un objectif Zuiko 35 mm à ouverture f2.8, ouverture minimum f13.5 et avec un obturateur qui va d'un 30e de seconde à 1/750e de seconde. Ensuite, bien sûr, vous allez retrouver le flash ici qui est intégré au boîtier et qui se déclenche automatiquement. Ici, vous allez retrouver les fenêtres d'autofocus et enfin, en dessous, vous allez retrouver les cellules SBC. Ce sont ces cellules SBC qui permettent de mesurer l'exposition de la scène grâce au système ESP qui est hérité de l'Olympus OM40.
Le principe de mesure consiste à prendre justement deux mesures, de les comparer entre elles via un programme et ensuite de délivrer le meilleur réglage possible. Et en fait c'est pour ça que cet appareil photo est notamment assez reconnu pour sa mesure d'exposition automatique qui est plutôt bien faite et assez juste, et effectivement c'est ce que j'ai constaté pour des situations de lumière difficiles ou des contre-jours, l'appareil s'en sort très très bien. Je vous rappelle que toutes les ressources, tous les liens qui m'ont servi à faire cette vidéo seront mis en description, et notamment le manuel utilisateur si jamais il y en a qui ont envie d'aller plus loin. A titre personnel, je dois vous avouer que j'aime bien ce boîtier. Alors, pour vous replacer un petit peu dans le contexte de l'achat de l'Olympus AF1, c'est parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais prendre comme matériel pour mon voyage en Italie, et je savais que je voulais prendre un moyen format, mais je savais pertinemment que j'aurais absolument pas la place de prendre un 35 mm normal. De toute façon, j'ai pas 35 mm chez moi qui sont assez compacts et assez petits, donc je me suis dit que j'allais m'orienter vers un compact, et c'est vrai que l'Olympus est revenu assez souvent en termes de qualité, en termes de compacité. Du coup j'ai fini par en acheter un, et je dois dire qu'en fait bah voilà, déjà le poids et la compacité m'ont vraiment séduit parce que ça correspondait typiquement à mes besoins. Un autre critère important pour moi sur lequel je ne voulais pas trop lésiner, c'était la qualité. Alors bien sûr j'avais en tête que entre un moyen format assez performant et un compact argentique, c'est sûr que j'aurais pas la même qualité d'image, c'est pas des choses qui sont vraiment comparables. Par contre, je voulais quand même quelque chose qui se respecte en termes de qualité, je voulais pas quelque chose de trop brouillon, une photo où on se dit bon bah en fait je l'ai faite mais concrètement je vais pas trop l'exploiter parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Là pour le coup, c'est pas une image de moyen format, c'est clair, mais par contre c'est pas des images qui ont à rougir par rapport à des 35 mm plus classiques. Encore une fois, sa compacité et sa légèreté sont vraiment appréciables. D'ailleurs on n'est pas obligé de partir en voyage avec beaucoup de matos, ou même de manière générale faire des photos avec beaucoup de matos. Moi je sais que par exemple, un des usages que je vais trouver, c'est des photos en soirée ou dans des événements. Typiquement, j'aime bien ramener un petit appareil pour faire quelques photos, et c'est vrai que de pouvoir le faire en argentique, bah, c'est toujours un plus pour moi, mais voilà, c'est vrai que si je vais dans une soirée, je vais pas forcément ramener mon Mamiya 645 ou même un 35 mm que j'ai à la maison. Donc du coup, je vais plutôt partir sur ce genre de boîtier. D'ailleurs le fait qu'il soit automatique, avant je trouvais que c'était peut-être un inconvénient, mais finalement je trouve que c'est plutôt un avantage parce qu'en fait bah voilà, c'est une autre philosophie, c'est une autre façon de faire de la photo encore. On se prend pas la tête, on appuie sur le bouton, voilà, il se débrouille tout seul. Moi je connais un petit peu le résultat que ça peut sortir, donc du coup j'y vais en connaissance de cause. Mais du coup, voilà, c'est complètement une autre façon d'aborder le truc, et en plus ce qui est bien, c'est que voilà, si vous êtes avec des gens qui n'ont absolument pas l'habitude de prendre des photos, qui n'ont pas de connaissances techniques là-dessus, bah vous pouvez tout à fait leur filer l'appareil photo et ils se débrouillent pour faire des photos. Vous leur dites juste de pas se mettre trop près, sinon ils vont avoir des photos floues, mais globalement, voilà, c'est quelque chose qui est, on peut le prendre en main très facilement, même pour des gens qui n'ont pas de connaissances techniques. Un petit mot sur le flash quand même, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je le trouve assez bon, c'est-à-dire que la mesure de lumière fonctionne très bien, et le flash, même s'il fait pas un rendu très flatteur, parce que forcément la source est toute petite, très puissante, et du coup ça fait des ombres bien dégueulasses, mais par contre, bah voilà, ça fait quand même pas des visages complètement trop blancs, ça fait pas des choses complètement aberrantes avec un flash qui est mal réglé. Là pour le coup, le fonctionnement, la dualité de fonctionnement entre les mesures de lumière et le flash est plutôt bien géré, et plutôt bien dosé, et ça je trouve que c'est vraiment appréciable. En réalité le principal inconvénient pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir pousser son film puisqu'on est limité par la lecture du code DX, on n'a aucune possibilité de régler manuellement et de lui dire bah là c'est un film 50 ISO, un film 800 ISO, etc. C'est un petit peu problématique si jamais on veut mettre des films un petit peu bizarres dedans ou qui n'ont pas de code DX, je pense notamment au film Washi. J'avoue que j'ai pas fait le test, si jamais vous avez fait le test, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi j'ai pas mis de film qui n'avait pas de code DX à l'intérieur, donc je peux pas vous faire de retour là-dessus. Voilà, grosso modo c'est à peu près mon seul regret sur ce boîtier. Après le fait qu'on puisse pas régler les choses en manuel, ça on le sait dès l'achat, enfin je veux dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a aucun bouton pour régler quoi que ce soit. Donc ça on l'accepte dès le départ, mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir mettre certains films dedans, c'est un petit peu dommage. Pour terminer cette vidéo, sachez qu'en termes de tarifs, je l'ai eu pour 70 € sur le Bon Coin, je l'ai acheté à un particulier qui me l'a vendu ce prix-là. Très honnêtement, il y a peut-être moyen de faire moins cher. Après, j'en ai vu quand même pas mal dans ces eaux-là sur des sites d'occasion. Donc après, à vous d'aller fouiller pour voir si en brocante vous n'allez pas trouver moins cher. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a apporté un certain nombre d'informations, éventuellement qu'elle vous a fait découvrir l'appareil si vous ne le connaissiez pas, et je vous invite à mettre des commentaires si jamais vous avez quelque chose à me dire
en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment le compte Instagram Capteur Argentique et sur le blog capteur-argentique.fr si jamais vous avez envie de plus de contenu. Je remercie également mes chers tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, merci encore à vous, je vous le dis publiquement parce que ça me fait vraiment plaisir, et si jamais il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la page, vous avez quelques petites contreparties qui peuvent vous intéresser. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!